Bonjour à tous. Dans notre relation avec nos contemporains, nous nous trouvons souvent devant des personnes qui n'écoutent pas ce que nous aimerions partager avec elles, c'est-à-dire l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus le Messie. L'apôtre Paul était confronté au même problème. Il ne faut pas croire que cela n'est une prérogative que de notre temps. Dans une lettre adressée aux Corinthiens, sa deuxième lettre, au chapitre 4, et au verset 4 et 5, Paul écrit la chose suivante. On va lire à partir du verset 3 et 4, on va lire. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Messie qui est l'image de Dieu. » Alors voilà, de son temps aussi, il concevait, il voyait que l'évangile, cette bonne nouvelle, ce glorieux évangile donné par le Messie, était voilé pour un certain nombre de ses contemporains. Et il définit cela comme étant ceux qui périssent. Alors, loin de moi de vouloir juger nos contemporains, et surtout, il ne faut jamais le faire, car Dieu seul connaît les cœurs, mais nous pouvons voir des personnes opposées à l'évangile. Et Paul dit d'eux, ce sont des gens qui périssent, effectivement, loin de l'évangile, c'est la mort. Il explique pourquoi. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs pensées pour qu'ils ne voient pas. Alors, mes amis, si cela était vrai du temps de Paul, à combien plus forte raison cela est encore vrai de nos jours. Pour autant, une porte s'ouvre pour nous. Effectivement, dans ces contextes épidémiques, eh bien, l'oreille de nos contemporains est plus attentive à un message que nous pouvons leur adresser. Non pas un message de peur, mais au contraire un message d'espérance. Arriver à leur montrer que derrière l'épidémie, eh bien, il y a la toute-puissance de Dieu. Que derrière les difficultés du temps dans lequel nous nous trouvons, qui parfois peut être un temps difficile pour eux, avec une perte de travail ou autre chose, eh bien, l'évangile, le glorieux évangile de Jésus, en tant que Messie de Dieu, est là. Alors nous verrons demain ce vers quoi cela nous ouvre.